Papinou, c'est la combientième? C'est la 52e. Ah oui, la 52e. Et c'était quoi les contraintes sur lesquelles il fallait écrire? Il fallait faire une chanson sur le thème des licornes, avec comme début imposé, il était une fois un pays qui était magique, la France. Et les mots imposés, Ah oui, c'était quoi les mots imposés? c'était licorne, sirène, poisson, mer, fée, prince. Si possible, faire rimer des vers avec ces mots-là. Ah, alors l'artiste, tu as fait quelque chose? Ah, artiste, tu as fait quelque chose? Il était une fois un pays qui était magique, la France, pas celle de la haine, ni des guerres, ni des tragiques. Souffrance, celle de la joie de vivre, de la solidarité, celle d'un peuple libre où il fait bon habiter, du bon vin rosé à la sortie des moissons, des fruits plein les branches, des rivières pleines de poissons. C'est dans ce pays que j'ai connu ce temps magique, l'enfance, où se créent les rêves, se construisent nos fantastiques. Défense, par les paysages de mon pays, j'étais bluffé, montagnes et vallées, belles comme dans des contes de fées. Pendant mes vacances, un monde secret prenait forme, qui ressemblait, survolé à dos de licorne. Les châteaux logés, princes, princesses, rois et reines, les îles atlantiques accueillies maintes sirènes, créatures des bois et gentils pirates en mer, tout au long de l'été, avec mes sœurs, père et mère. Il était une fois un pays qui était magique, la France. En rêve ma licorne m'y ramène et la visite recommence. Pas mal l'artiste, bravo! C'est très très bien, on passe au courrier des lecteurs. Alors, le courrier des lecteurs. Non, c'est moi qui lis. Mais non, tu sais pas lire, tu es un lapin. Je suis pas un lapin, je suis une peluche de lapin. Je suis une peluche de lapin. Bon, d'accord. De Selig. T'es sûr que c'est pas mieux que ce soit pas moi qui lise? Ouais, d'accord. Cher courrier des lecteurs et lectrices, de Selig ed Tnatomolinem. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut lire dans l'autre sens. J'ose espérer que personne n'a cherché à se joindre à notre petite communauté quand est parue la 51e, car les propos et les écrits qui la composent les auraient fait renoncer. Il se serait certainement demandé si nous n'étions pas un groupe d'étudiants en langue français langue étrangère à ses débuts. Le présentateur lui-même semblait souffrir d'une à peu palindromicité aiguë. Eh ben oui, en effet, oui, c'est sûr que quand on pousse les contraintes très loin, comme essayer d'écrire des chansons en palindrome, à un moment on ne sait plus parler, c'est normal. Ben, il faut accepter, c'est le jeu. Des fois on tombe sur des contraintes qui nous amènent à faire des choses fantastiques, on se surprend soi-même, et puis des fois on se dit « Ah, mais en fait je ne sais pas écrire ». Eh ben voilà, mais c'est pas grave, c'est très bien, c'est un travail, c'est un exercice. Édouard de Montmartre, cher présentateur, la nouvelle voix du doublage son, utilisée dans la séquence 51 pour annoncer les contraintes pour après-demain, était à croquer. Ah oui, c'est vrai, c'était un croquet. Le style vocal tranchant, directif, en toute innocence et plein d'enthousiasme pour sonoriser cette invitation déjà cultissime à vous de jouer était parfait. Toutes mes félicitations pour cette trouvaille. Je crois deviner que je parle de la voix de Gemma. Bravo à elle. Oui, votre duo m'a bien fait rire. Déjà que le « attention » habituel et piquant d'humour. Enfin bref, tout ça c'est bien sympa. Ah oui, c'est vrai, c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Et d'ailleurs l'artiste, il y a d'autres choses sympas que tu vas nous faire écouter? Ils ont créé un petit peu les amis? Bien les participations. Donc je ne peux pas choisir vraiment. Celle de Gilles, cela dit, est avec des vers réguliers et assez amusante, un peu Georges Brassinsesque. Je vais garder ces accords. Je crois que c'est dorien le nom quand on commence sur l'équivalent du deuxième degré de la gamme majeure. Je ne sais pas s'il y en a qui savent. Tout de
suite, ça sonne médiéval un petit peu. Ça sonne histoire, ça sonne rêve. Il était une fois un pays qui était magique, la France. Ce postulat étant posé, alors on est débarrassé. À présent, on peut commencer à écrire un conte de fées. Dedans, il y a des princesses, des princes qui leur pincent les fesses. Une sirène sur une licorne avec sur la tête un tricorne. Encendu décide de partir à la mer pour se divertir. Là, on y pêche des poissons, on se baigne, c'est le grand frisson. La 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 la. On enchaîne en faisant la fête, les fées sont tout de suite pompettes. Prince et princesse se tripotent, sirène et licorne papotent. Puis soudain tout le monde a faim, on se met à pêcher l'aigle fin. Et pour finir les belles princesses préparent une énorme bouillabaisse. Toutes les autres étaient bien, je peux faire un petit passage en revue, hein, désolé de ne pas tout faire, mais il y avait Caroline de Chaminadour qui a beaucoup joué avec la fée, avec le mot fée et avec tout ce qu'en France on fait. Très intéressant. Christiane de Bucaramanga. On va rester sur la même tonalité, les mêmes accords. Il était un pays magique, la France. C'était alors un pays unique pour l'enfance. Hein? On a eu des choses assez proches, Christiane et moi. Bon, globalement, l'enfance était très présente chez chacun. Tellement magique qu'une fée le présidait avec son ami la licorne au ministère. Tellement magique que prince et princesse vivaient ensemble en paix sans dispute dans le Finistère. Il était une fois un pays magique, la France. C'était alors un pays unique, plein de danse, s'aimant tout autant que sirènes et poissons, sans sorcière à l'horizon, sans potion mortelle, prince et princesse sans crainte de magique poison, danser en riant, manger de la mortadelle. Il était une fois un pays magique, la France. C'était un pays unique, plein d'ambiance, tellement unique que même avec la mer autour, il n'était même pas une île mais un paradis pour dauphins, poissons, sirènes et même vautours qui chaque après-midi jouaient la comédie. Il y a quelque chose de Jacques Brel là du coup un petit peu avec ça va. Il était une fois un pays magique, la France, entièrement inventé par la petite Clémence. Je ne sais pas s'il y a une Clémence dans l'entourage de Christiane. Bon, et puis il y a Jimmy de Bois-Colombes qui a fait là un refrain. Et puis, il y a des licornes, si, il y a des licornes à la crinière en arc-en-ciel avec une corne de miel. Et puis il a repris, et puis il y a des licornes, si, il y a des licornes qui font des paix en couleur sans jamais aucune odeur. Bon, désolé de ne pas tout mettre en musique, mais voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il y avait une autre participation, ah oui, c'était Édouard de Montmartre, et puis il y avait Claire de Chimerville, qui ont aussi un petit peu fait rimer avec enfance. Non, pas Claire de Chimerville, elle n'a pas fait rimer avec enfance. Elle a fait une chanson sans refrain, sans couplet, une chanson d'un bloc. Je vous la laisse la lire, et puis c'est des vers à pied égaux, donc mettez-la en musique vous-même. Pourquoi pas? Oh là là, bravo, c'est super vos chansons. On passe aux contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour demain. Ah oui, les contraintes pour demain. Tu les dis? Non, c'est toi. Ah d'accord. Chanson adressée à la deuxième personne du singulier. Autant de tercets que vous voulez, en 5-5-7. Les deux premiers vers commençant toujours par le mot tu, ce qui donne tu 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 c'est déjà musical. Alors j'ai envie de dire, c'est toi qui le dis? Non, c'est la licorne. La licorne. À vous de jouer. Ah ouais.